c'est Zetsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé les potes, le micro je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. La qualité de l'image c'est pareil parce que je filme avec mon Samsung Galaxy S8, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'ai tout simplement reçu mon nouveau clavier de chez OK. Comme vous pouvez le voir ici, c'est mon clavier Logitech G413. Donc je le change parce qu'il a un petit bug en fait. Quand j'appuie sur la touche espace, ça appuie deux fois. Donc c'est quand même assez chiant. Et vu que j'ai encore la garantie, je vais le renvoyer. Mais en attendant, vu que je sais pas combien de temps ça va prendre pour en avoir un nouveau, j'ai décidé de commander ce clavier de chez OK. C'est un clavier mécanique Switch bleu. Je vous mettrai le lien du clavier en description. Il coûte aux alentours des 50 €. Donc franchement, ça peut être un clavier de très très bonne qualité pour le prix. Donc on va partir tout de suite pour l'unboxing les gars. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y a une petite couche plastique, c'est pas juste le carton comme ça. Il est emballé par un papier plastique que je vais essayer de retirer tout de suite. Voilà, donc on va tout de suite retirer ce papier plastique. Après le carton, du coup c'est un carton, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est un carton tout noir avec la marque, le petit logo OK ici en surbrillance. Donc voilà, la boîte c'est une boîte très classique, elle est très sobre, toute noire, mais justement la sobriété la rend jolie, on dira. Bon, on est parti tout de suite de toute façon pour ouvrir le clavier. Voilà, c'est parti. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais en gros il est à l'intérieur avec son câble et avec la petite pince pour enlever les touches tout simplement. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a des petits bouts de polystyrène pour protéger le clavier. Donc on va le sortir tout de suite de sa boîte. Dans la boîte, comme je vous l'ai dit, il y a le petit polystyrène pour protéger le clavier. Il y a le petit outil pour enlever les keycaps, donc les touches du clavier. Et après voilà, rien de plus dans la boîte. Donc ici on peut déjà tout d'abord voir que la prise USB est plaquée or, donc ça déjà c'est un point positif. Après il y a un point négatif, c'est tout simplement que le fil n'est pas tressé, c'est un fil normal. Comme on peut voir ici, c'est un fil tout ce qu'il y a de plus basique. Mais bon, c'est pas grave, on va passer tout de suite. Ah oui, il y a aussi hop, la petite garantie de 2 ans de chez OK qu'on va bien soigneusement mettre ici. Il y a le petit manuel, donc qu'il y a de partout, peu importe la marque. Et on va tout de suite regarder le clavier ensemble les gars. Déjà les touches, rien que le bruit des touches. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un clavier Switch bleu parce que j'avais envie d'essayer. Oh les gars, franchement, je vous le dis, il a l'air d'être méga quali. Ici on peut voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit bandeau RGB, donc il va être RGB. Le dessous du clavier est en plastique, ici c'est en plastique. Par contre, le dessus c'est une plaque d'aluminium, donc ça assure de la solidité on dira. Donc voilà, c'est la preuve que le clavier est quand même très solide. Et au moins l'avantage sur le bureau, le fait que ce soit une plaque en aluminium, ça rend le clavier lourd. Et vu qu'il est lourd, il est stable sur le bureau, il va pas bouger. Oh, le bruit des touches les gars. Donc franchement, le clavier a l'air très quali les gars pour le prix. On va tout de suite enlever une keycaps pour voir un peu le switch, même si c'est un switch bleu hein. Donc on est parti. Bon, déjà c'est un peu dur à enlever. Ah, donc on peut voir, ce que j'avais peur, c'est que ce soit des faux switch bleus. Mais en fait, c'est de vrais switch bleus. Je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo. Mais en fait, sur les faux switch bleus, il y a un petit carré qui remonte à côté de la croix. Et du coup, j'avais peur que ce soit de faux switch. Sauf que non, en fait, ce sont tout simplement des vrais switch bleus. Donc ça, déjà, c'est un point positif. Parce que au vu du prix, je pensais pas du tout que ça allait être de vrais switch. Et finalement, oui, c'est des vrais switch. Bon, comme vous pouvez voir, la touche est très simple à remettre. Voilà, tac, on appuie un peu fort et c'est remis. Aussi un autre point positif, il est en AZERTY. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas il est en AZERTY.
Donc ça, c'est encore un autre point positif de plus, parce qu'il y en a plein des claviers pas chers qui justement ne sont pas en AZERTY. Vu qu'ils sont pas chers, ben, souvent ils sont japonais ou quoi que ce soit, ou parfois même américains, et du coup ben, sont en QWERTY. Mais celui-là, non, il est en AZERTY. Je vous mettrai les gars le lien du clavier en description si jamais vous souhaitez vous le commander ou quoi que ce soit. Je vous mettrai le lien Amazon. Donc voilà. On va tout de suite le brancher et regarder un peu le rétroéclairage. Donc c'est parti, un petit cut et on revient une fois qu'il est branché. Donc voilà, les gars, donc on peut voir un rétroéclairage qui est quand même très joli. Il est très correct. Mais je pense à la vidéo vous devez pas très bien le voir, donc on peut voir ici la barre lumineuse. Je vais tout simplement aller fermer mes volets pour mieux voir le rétroéclairage et j'arrive tout de suite. Donc voilà les gars, là je filme manuellement, donc on peut voir qu'il a un très beau rétroéclairage. Franchement, il est super beau. En plus, un point négatif qu'il y avait sur mon Logitech ici, G413, c'est qu'il n'avait pas de rétroéclairage. Enfin oui, il avait un rétroéclairage, mais il était que rouge. On pouvait pas avoir une autre couleur que le rouge sur le G413 carbone que j'ai. Donc là déjà ben, c'est un point positif, il est très beau, il est RGB, plus la barre ici de couleur qui est ici. Donc franchement très beau. Donc je vais tout de suite regarder un peu comment on change tout le RGB, les couleurs, etc. Et je reviens tout de suite les potes. Donc les gars, je vais tout de suite vous montrer. Donc si on appuie sur FN et imprime écran, ça change les couleurs. Donc voilà, là c'est un petit mode où ça passe d'une couleur à une autre. Ensuite il y a le vert qui change plus doucement de couleur. C'est un peu le même mode qu'avant mais plus doucement cette fois. Cette fois là c'est comme vous pouvez le voir, tout simplement le RGB qui... J'ai bégayé. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a tout simplement le RGB qui coulisse de partout sur le clavier. C'est quelque chose que je trouve sympathique, même si je l'utiliserai pas souvent, je trouve ça sympathique. Ensuite ici, c'est quand on appuie sur une touche, ben, elle s'allume. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais dès qu'on appuie sur une touche, elle s'allume en fait. Ensuite là, c'est un gros multicolore qui est quand même assez joli. Franchement, j'aime bien. Je le trouve très beau. Là, c'est quand on appuie sur une touche, il y a toute la rangée qui s'allume, comme l'explosion. Sauf que là, ben, c'est que la rangée. C'est pas une explosion sur tout le clavier, c'est que là. Ensuite, ici, on peut voir que ça fait des ronds tout autour du clavier. Voilà, ça fait un rond. Et ensuite, ça explose et ça se propage sur tout le clavier. Donc, c'est quand même assez joli. J'aime bien. Après, là, ben, c'est du multicolore, comme d'habitude. Hein. On connaît. Là, ça s'allume. Il y a toutes les touches qui s'allument, mais petit à petit, genre, c'est aléatoire. Toutes les touches s'allument aléatoirement. Et là, c'est l'explosion de la... Je bégaye, les potes, c'est chaud. Donc là, c'est l'explosion que je vous parlais tout à l'heure. En gros, on appuie et ben, ça explose. Franchement, j'aime bien ce RGB là, je le trouve très joli, c'est très beau. Donc si on appuie sur plusieurs touches, ça fait du multicolore. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et là, ben, on revient tout simplement à la couleur de base. Ensuite, il y a d'autres effets. Donc cette fois, c'est FN et la petite touche, la flèche qui va en diagonale. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour les effets d'avant, c'était FN qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien, FN là. Et imprime écran qui est là. Donc il fallait appuyer FN et imprime écran. Et cette fois c'est FN, donc toujours pareil. Et la petite touche ici, la flèche qui monte en diagonale. Donc là, FN et la touche. On peut voir les couleurs. Ah non, ben ça change pas. Donc, je vais regarder tout ça les potes, mais c'est bizarre. Ensuite, il y a FN et insert. Donc cette fois c'est pour la bande lumineuse. Je sais pas si vous voyez bien. La bande lumineuse change de couleur. Donc FN et la touche insert. Donc ça change le rétroéclairage. Là il y en a pas. Ici c'est le multicolore. Ici c'est une bande verte, enfin qui s'éteint et qui se rallume. Ici c'est une bande verte qui tourne de partout. Et ensuite ben voilà, on l'éteint. Ensuite, une fois qu'on appuie sur FN et insert, là on peut voir que c'est du vert. Mais si on appuie sur FN et la petite touche ici, celle-là,
FN et la flèche vers le haut, on peut voir que cette fois c'est du bleu et pas du vert. Donc si on rappuie, ce sera du jaune. On rappuie, c'est du bleu très clair. Si on rappuie, ce sera du violet. Là, c'est un espèce de blanc. Là, c'est du rouge tout simplement. Du vert. Voilà. Donc on a, comme on dit, la boucle est bouclée. Voilà. Il y a tout que je vous ai montré sur cette bande lumineuse. Ensuite, si on appuie sur FN et pause, donc sur FN comme d'habitude et le petit bouton pause qui est juste ici, on peut voir FN pause qu'il y a des éclairages exprès pour FPS. Donc voilà, là c'est un peu éclairé de partout pour justement, c'est fait exprès pour les FPS. Voilà, et voilà. Ensuite, il y a aussi... Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour le rétroéclairage. Je sais qu'on peut aussi sur un logiciel programmer ce qu'on souhaite. Donc c'est quelque chose qui peut être bien pour certaines personnes. Moi je sais que les options de base me plaisent. Donc voilà, je n'ai pas spécialement besoin d'aller sur le logiciel, excusez-moi. Donc voilà. Ah non, une dernière chose. Là par exemple, vous pouvez voir que ça se propage c'est toutes les mêmes couleurs. Donc si on appuie sur FN, encore une fois, et la touche en diagonale, je sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais changer le rétroéclairage. Voilà, sur cette touche qui est ici, voilà, la touche en diagonale, ça va tout simplement changer la couleur. Donc on va mettre un, voilà, par exemple celui-ci, où c'est une seule couleur. On appuie sur FN, la touche en diagonale, et ça change de couleur. Si vous voulez une couleur unique, donc là on peut voir c'est un espèce de blanc. Là c'est rouge, là c'est vert, là c'est bleu, là c'est jaune, là c'est encore un bleu très clair, et là c'est violet. Voilà, donc on a fait le tour. Donc voilà les gars. C'est à peu près tout sur tout ce qui est RGB du clavier. Donc je sais pas si vous voulez, mais je vais vous faire écouter un petit test du clavier. Et ensuite j'irai sur Fortnite faire un peu de solo build et faire une map edit pour vous donner mon ressenti, savoir s'il est réactif, savoir toutes ces choses là. Donc voilà, on est parti, je vais vous faire écouter le bruit du clavier et je reviens sur Fortnite les potes. Donc voilà les potes, je viens de vous faire un peu écouter le clavier. Donc on part tout de suite sur Fortnite. Donc la qualité visuelle et sonore sera mieux, tout simplement parce que je serai avec mon micro Bird M1 et pas avec mon téléphone. Donc voilà les potes, on revient tout de suite sur Fortnite. C'est parti. Les potes, nous voilà sur Fortnite. Sachez que je fais ce petit test de solo build et de map edit. Je le fais quelques jours après tout simplement ce que vous venez de voir. Je le fais quelques jours après pour que je puisse vous donner tout simplement mon ressenti après l'avoir utilisé tout simplement 3 jours. Donc ça fait 3 jours que je joue avec ce clavier. Donc je pourrais vous donner un réel ressenti. Donc voilà, c'est parti pour le solo build et je reviens juste après. Pick it up, groove. Baby girl, watch how you move. I got them vents on my shoes. I'll pop a pill and I lose. Wait, speed it up. Look at the diamonds, they eat it up. Got me 2 bitches, I beat it up. They thinking I'm wife and deleting them. Oh wait, pints in, call up rocket. My brother pull like a socket. Kicking this door, yeah, I got him. Open the safe, you can't lock it. Sippin' that walk, yeah, go to the top. Bustin' your bitch like a Glock. Ooh, she like to suck on my clock. I get the money, don't stop. Dexter. You know what I'm saying? Like, I know you like this beat too, but you a fucking goofy though. Oh wait. Word around town. I heard this boy was a clown. Swimming your bitch, watch her drown. Call him my plug for the pounds. Wait, our future years right on my clothes. Bad bitch, yeah, watch it do coke. Broke sale, used to sleep on the floor. I never do it no more. Telling you broke is no joke. I used to kick in that dope. Wait, now I'm selling all the shows. While I'm all rich, Finny right on my clothes. Hold on, little mama, you tweaking. A bad bitch, Puerto Rican. Get her out, Molly, she geeking. Call me a free every
Like, no, we only can chill for the weekend. You gotta go. I'm one of the prettiest motherfuckers that ever been to New York. Order be long, color orange mango label, rotary phone. In my old school Mercedes, smoke OG grown. When I'm Californicating, I got 3 phones, business, conversation, and relation. Hold up, wait a sec, wait a minute, wait a tick. Shaking my wrist, nothing was fake on my wrist. 4-finger ring on my hand. Say what you say to my wrist. Talk to the hand, don't want the results of the hands. What the face say to the fist. I'm Rick James, bitch. Ha, funny as shit. A fit for the tab, suck on the ticks. Go back to the pad, watch the slap on the flicks. Speed it up, speed it up, speed it up. Just in the track, then I beat it up. Acne my jacket from Sweden. My chick don't exactly know English. They ain't about that accent, no beefing. I might as well go back to vegan. Donc voilà, les gars, je viens de finir tout simplement le solo build et la map edit. Je sais pas si vous avez entendu un peu le bruit des touches pour vous donner une idée, mais sachez que c'est quand même bruyant, c'est un switch bleu, donc c'est un clavier qui est quand même bruyant, on entend les clics, donc voilà. Après c'est un peu la spécificité des switch bleus. Donc je vais tout simplement, excusez-moi, donner mon ressenti après 3 jours d'essai. Je vous dis sincèrement, je suis très agréablement surpris de ce clavier. Car il coûte 50 €. Bon, moi j'avais quelques petites réductions, je l'ai payé 37. Donc voilà. Et franchement, pour le prix, c'est un clavier de super qualité. Donc franchement, je sais pas si pour ce prix-là, on peut trouver un meilleur clavier, sincèrement. Parce qu'il est beau. Honnêtement, je le trouve presque... Enfin, non, je sais pas presque. Je le trouve plus réactif que mon clavier Logitech G413. Donc, pour vous dire à quel point je le trouve plus rapide qu'un clavier tout simplement de chez Logitech. Donc, c'est... Voilà, c'est la preuve que c'est quand même un très bon clavier. Moi, je vous dis sincèrement, pour les petits budgets ou pour ceux qui veulent tester un clavier à switch bleu ou quoi, c'est vraiment un très bon clavier. Donc voilà. Donc voilà les potes, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait grave plaisir les potes, ça me donne de la sephore. Je vous mettrai en description le lien du clavier. Il y aura aussi la chaîne de mon monteur, il y aura mon Discord. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller en description. Et voilà les potes, c'était tout pour cette vidéo. C'était Zetsu, je vous dis à bientôt. Ciao.